Je suis Youssouf Sall, électronicien, informaticien, innovateur malien autodidacte. Je suis le cofondateur du premier Fab Lab du Mali, à travers lequel nous avons fait beaucoup d'initiatives. Nous accompagnons des innovateurs maliens à innover, à créer des produits innovants. Nous faisons de la formation, de la recherche et du développement également. Alors, de façon très simplifiée, la blockchain, c'est une technologie qui va s'articuler autour de la gestion de la donnée. En informatique, la donnée, c'est l'information ou la chose à partir de laquelle on extrait de l'information. Donc, la blockchain, on peut synthétiser pour que ça ressemble à un cahier, par exemple. On va dire dans une classe, on a un registre dans lequel on note toutes nos activités. Mais ce registre-là a la particularité d'être plusieurs registres. Chaque membre de la classe a une copie du registre dans lequel toutes les informations sont notées. Et une fois que les informations sont notées, il n'y a aucune possibilité de modifier cette information-là. Donc, on a évoqué deux principales caractéristiques. Le fait que l'information créée est disponible partout en même temps et son indélibilité, c'est-à-dire une fois que l'information est validée, personne ne peut le changer dans le cursus. Une fois que le premier registre est plein, on le sauvegarde, on ouvre un nouveau registre, ce qui forme une chaîne de registres, si vous comprenez. Donc la blockchain, pour synthétiser, c'est comme si c'était un grand registre ou plusieurs grands registres liés les uns aux autres qui contiennent des informations fiables, sécurisées et non modifiables, mais surtout disponibles pour tout le monde. C'est évident, ça vient du mot anglais blockchain. En français, ça donne une chaîne de blocs. Ici, le bloc va désigner un ensemble de données. Là, j'ai pris l'exemple d'un registre. Un registre va être considéré comme un bloc. Et à chaque fois qu'on ajoute un deuxième bloc au premier, on forme une chaîne. Donc, c'est pourquoi ça s'appelle blockchain en anglais, une chaîne de blocs d'informations en français. Alors, le cas le plus spectaculaire, c'est l'utilisation de la blockchain dans la crypto-monnaie. Dans la crypto-monnaie, cette technologie utilise les trois principales caractéristiques d'une blockchain, c'est-à-dire la fiabilité de l'information. Ce qui rend une information fiable, c'est si tout le monde peut y avoir accès tout de suite. Donc, ça crée de la transparence, mais cette transparence-là apporte un grand crédit à cette information. Deuxième aspect, c'est que le fait que ce soit inviolable. Une fois que c'est validé, personne ne peut le modifier. Donc, les crypto-monnaies se sont basées sur ces deux aspects de base, la transparence, la fiabilité et l'indélibilité. Donc, ça permet aux crypto-monnaies de ne pas être créées de façon anarchique, mais plutôt bien ordonnées, de rendre la gestion transparente, parce que les crypto-monnaies ne sont plus gérées par une seule entité, c'est géré par toute la communauté ensemble. Et le fait que c'est vérifiable, c'est tangible, ça le rend encore plus sécurisé. Donc, l'une des applications les plus importantes de la blockchain de nos jours, c'est sans aucun doute la technologie de la crypto-monnaie. Bien sûr qu'il y en a d'autres, par exemple, ce qui pourrait en sortir pour des pays comme le Mali, c'est un travail qui a déjà été fait par un jeune malien qui vit aux États-Unis du nom de Mohamed Kanté. Il a pensé à comment la blockchain peut être utilisée pour résoudre un des problèmes du Mali. Et l'un des problèmes les plus récurrents dans notre pays, c'est les litiges fonciers. Dans le cadastre, l'un des principaux problèmes, c'est que les documents ne proviennent pas de la même source le plus souvent. Sur le territoire national, c'est bien sûr la même structure de base, mais délivrée sur des sites différents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si toi, tu disposes d'un titre foncier, il est difficile à quelqu'un qui se trouve à Kidal de vérifier la véracité de ton titre foncier. Deuxième problème, plusieurs titres fonciers peuvent être délivrés pour la même parcelle. D'accord? Ensuite, on peut défaire un titre foncier par tricherie, mais ça reste quand même possible. Donc, en adaptant la technologie de la blockchain à cette problématique-là, il est réussi à résoudre tous ces problèmes. Le premier problème, c'est lequel? Le fait de rendre l'information
transparente, disponible pour tout le monde au même moment. Aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a beaucoup de litiges fonciers, c'est que les informations ne sont pas disponibles tout de suite pour tout le monde au même moment. D'accord? Vous êtes obligé de prendre un notaire qui va aller faire des longues recherches et encore, on n'est même pas sûr que la recherche va aboutir à l'obtention de la bonne information. Mais la blockchain va permettre, une fois qu'un titre est créé ou une fois qu'une parcelle est établie au nom d'une personne, l'information existe et est accessible pour toutes les personnes qui ont accès à ce système-là. Et une fois que c'est validé, il n'y a aucun moyen de le modifier après. Bien sûr, le titre peut être transféré à une autre personne, mais le titre ne peut pas être modifié. Donc, c'est le même titre qui peut s'échanger, mais jamais le premier titre ne peut être modifié pour en créer un deuxième, ce qui résout carrément le problème de la duplication des titres fonciers. En outre, le fait que c'est sécurisé, ça va durer beaucoup plus longtemps. On peut même dire indéfiniment. Parce qu'une fois que le système est établi, il est décentralisé. Ce n'est plus le service du cadastre qui détient le monopole de l'information foncière, mais n'importe quel citoyen dans le pays qui a accès à ce système-là aura les mêmes informations que les services du cadastre. Par expérience, au Mali, je sais que la résolution de problèmes fait face à deux grands obstacles. La capacité technique à relever le défi et la volonté politique. Peut-être me direz-vous, ça relève de la technique, pourquoi je parle de volonté politique. Ici, j'ai parlé de cadastre. L'État est le propriétaire terrien au Mali. C'est lui qui définit la politique foncière du pays. Donc, une technologie ne peut pas s'intégrer dans ce domaine-là sans l'accord de l'État. Et l'État, c'est la politique qui les gère. Donc, s'il y a une volonté politique d'aller vers des solutions plus technologiques, plus dématérialisées, plus sûres, plus transparentes, la compétence technique existe au niveau national pour implémenter des solutions de ce type-là. Surtout que la technologie de la blockchain, c'est une technologie qui est récente, mais qui est assez accessible en fait. Ce n'est pas une technologie d'un très grand niveau de sophistication, c'est relativement simple. Les ingénieurs savent de quoi je parle. C'est à la portée des jeunes maliens ou des ingénieurs maliens de maîtriser entièrement cette technologie de la blockchain et de l'implémenter dans nos problématiques, notamment la problématique liée au foncier. L'un des autres secteurs dans lequel la blockchain peut être très utile, en fait, c'est tout secteur dans lequel vous avez besoin de gérer des informations, que ce soit au niveau de l'école concernant les diplômes, au niveau de l'administration de l'état civil pour la production des documents. Par exemple, aujourd'hui, c'est possible d'obtenir une pièce d'identité même si vous n'êtes pas malien, ou je ne sais pas quel autre document, des actes de mariage, des certificats de nationalité peuvent être truqués. Donc, à chaque fois qu'il y a besoin de produire une information, de la rendre disponible pour tout le monde, de la sécuriser et de la rendre inviolable, la blockchain peut être utilisée dans ce secteur-là. Donc, les champs d'application pour le Mali sont très vastes.